Le président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, et tous vos 4 collègues anciens présidents, laissez de distraire le président Félix Tshisekedi. Vous êtes nommé ou choisi par l'Union africaine pour faire la médiation. Mais je me pose la question, de quelle médiation allez-vous assurer? Puisque là, la RDC a souffert seule. Aucun pays africain, sauf l'Afrique du Sud et le Burundi, n'a eu le courage de nommer l'agresseur. Même l'Union africaine, dont la RDC est membre, et Rwanda également, n'a pas eu le courage de condamner l'agression rwandaise en RDC. Le Congo n'a fait que compter ses morts seuls. L'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales l'ont abandonné. Maintenant que la RDC essaye de retrouver son sourire grâce à la signature de l'accord entre le Rwanda et la RDC aux États-Unis. Vous venez aujourd'hui avec vos trucs là de dialogue pour proposer au président de la République d'organiser un dialogue. Je vous demande, pour vous, la solution est congolaise. Est-ce que le problème est congolais? Non. Le problème de ce qui se passe à l'Est, il s'agit de la convoitise rwandaise. La convoitise des terres par le Rwanda, la convoitise des minéraux congolais par le Rwanda. Le Rwanda a actuellement reconnu ce qu'il a toujours nié pendant des années devant le Congrès américain à travers son ambassadeur à l'États-Unis ou aux États-Unis, qu'ils sont en train de collaborer avec les M23. Collaborer avec les M23 veut dire également soutenir les M23 pour protéger les Tutsis, selon se dire. Dès le moment où un État reconnaît officiellement qu'il est en train de soutenir une rébellion pour renverser un régime ou soit pour ses intérêts personnels, ça s'appelle agression. Agression d'un État en travers un autre. Un État attaque un autre État. Cette agression du Rwanda contre la RDC doit être sanctionnée. Et la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, est sur la bonne voie. Puisque il y a une résolution de l'ONU qui recommande à ce que la MONUSCO s'associe, devienne une force offensive pour appuyer les FARDC afin de mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Maintenant, vous débarquez de nulle part. Plusieurs années que le peuple congolais a souffert, l'Union africaine s'est montrée inutile et toutes les autres organisations régionales. Maintenant, aujourd'hui, vous venez, vous dites non, Monsieur le Président, il faut organiser le dialogue. Monsieur Obasanjo, avec tes 4 collègues, anciens chefs d'État, laissez de se moquer des Congolais. La solution, elle est internationale. Comme on a signé des accords, il faut que l'Amérique contraigne le Rwanda à respecter ces accords, comme une grande puissance qu'il est. Et cela va ramener la paix. Si les Congolais doivent se parler, c'est entre eux. Il n'y a pas de problème. Se parler, ce n'est pas une mauvaise chose. Dialoguer, c'est une bonne chose. Mais pour le moment,
Proposer le dialogue comme solution au conflit, c'est une aberration. C'est une aberration puisque le conflit a des racines externes. Quelques Congolais qui sont avec ces Rwandais sont des traîtres. Ils sont comptés au bout des doigts. Ils ne présentent pas une masse, une force pouvant pousser les présidents ou les régimes à organiser des dialogues. Puisque pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait crise politique. Et la crise politique, il n'y en a pas au pays. Le pays a ses problèmes de famine, ses problèmes de pauvreté ou de chômage. Ça, c'est nos problèmes, nous allons les régler. Mais pour le moment, la racine de la guerre à l'Est, c'est la convoitise du Rwanda. C'est la convoitise du Rwanda à prendre les minéraux congolais gratuitement, à prendre les terres congolais. Et vous venez pour dire qu'il faut passer au dialogue. Cette démarche, nous l'avons dénoncée quand certaines églises féodées, comme la Senko et l'SCC, étaient sur cette voie. Nous avons démontré que le problème n'est pas congolais. Le problème est congolais-rwandais. Ce n'est pas un problème congolo-congolais. Et par conséquent, la solution doit être internationale. Puisque vous voyez maintenant que l'armée rwandaise est en train de se retirer de certaines localités qu'il occupe. Le M23 n'est pas à mesure même de tenir une localité, puisqu'ils sont en sous-effectif. Ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont pas d'armement. Vous avez appris aujourd'hui que certaines localités se vident du M23, puisque la pression internationale est montée, et le Rwanda étant conscient des réalités ou des dilemmes internationaux, ne voulant pas vivre seul ou ne voulant pas vivre en autarcie, essaye de sauver sa peau. Nous demandons au président de la République de ne pas se laisser distraire par ces anciens chefs d'État qui ont d'ailleurs mal dirigé leur pays, qui ont laissé leur pays dans une pauvreté atroce, qui viennent aujourd'hui en donneur des leçons pour faire croire aux Congolais que la solution serait dialogue. Oui, dialogue, oui, entre Congolais, oui, c'est bon, mais ce n'est pas la solution à la guerre qui se passe à l'Est. Laissez distraire les Congolais. Nous comptons nos morts par milliers et par centaines. Nous comptons nos morts par des millions, par des milliers de personnes tuées. On vous parle de 10 millions de morts, 5 sont connus. Mais ceux qui ne sont pas connus, vous ne les connaissez pas. Ça peut être 20 millions de morts. Et vous venez, vous manquez des gens, des Congolais, pour dire non, il faut organiser des dialogues. Monsieur le Président, vous avez apporté un message. L'Union africaine vous a nommé. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait quand le Congo a subi toutes ces humiliations, a subi tout ce qu'on appelle la consommation de sa population ou la transplantation des populations? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Qu'est-ce que les pays africains ont fait? Que sert même cette Union africaine dont nous trouvons la participation de la RDC inutile? Ça n'apporte rien au pays. Nous demandons au président de la République, quand nous aurons recouvré la paix, retirez-vous de toutes ces organisations inutiles des sous-régions, comme l'Union africaine, comme la SADC, comme l'EAC et tant d'autres. Ça n'apporte rien au pays. Monsieur le Président, ne suivez pas ces anciens chefs d'État qui viennent vous distraire. Ils sont venus à Kinshasa dans une marche de santé. Oui, vous pouvez les recevoir, mais les écouter, ne pas appliquer ce qu'ils vous demandent. Il faut tenir ferme la position de la RDC. Il faut tenir ferme des exigences de la RDC pour que les pays partenaires nous soutiennent et ceux qui nous soutiennent fassent pression au Rwanda et que la guerre prenne fin. Nous sommes victorieux, nous sommes rassurés que dans les jours qui viennent, la RDC aura la paix totale. Comme l'a bien dit le ministre ministre Paluku, Julien Paluku, qui a affirmé que cette rébellion, c'est la dernière. Nous espérons que ce soit ça. Que ce soit la dernière, la toute dernière.
Nous avons compté des millions de sangs. Les sangs des Congolais ne doivent plus tomber par les armes. Mais c'est le président soyez exigeant, nous sommes derrière vous.